Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu angoissant, mais essentiel, la résistance aux antibiotiques. C'est une sorte de pandémie silencieuse et elle menace les fondations même de notre médecine moderne. Alors accrochez-vous, on va voir ensemble pourquoi ça nous concerne absolument tous. Et pour bien comprendre l'urgence, regardez cette phrase de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un véritable électrochoc. Ça nous dit en gros que le monde se dirige vers une ère où une simple coupure, une infection banale, pourrait redevenir mortelle. On parle de revenir à une médecine d'avant les antibiotiques. C'est assez vertigineux, non? 1 sur 6. Il faut vraiment prendre la mesure de ce chiffre. C'est énorme. Ça veut dire qu'en 2023, donc c'est hier, pour une infection bactérienne sur 6 confirmée en labo, les antibiotiques ne fonctionnaient plus comme ils auraient dû. La menace, elle n'est pas pour demain. Elle est déjà là, bien installée. Ok, mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Pour bien piger le problème, il faut revenir un peu en arrière, comprendre ce qu'étaient ces fameux médicaments miracles et pourquoi aujourd'hui leur efficacité est sérieusement menacée. Alors, l'antibiorésistance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un phénomène tout à fait naturel. En gros, les bactéries sont de véritables championnes de l'adaptation. C'est un peu comme une version de Darwin en accéléré, vous voyez? Face à un antibiotique, la plupart meurent, mais quelques-unes, les plus résistantes, survivent. Et ces survivantes, elles se multiplient et transmettent ce super pouvoir à leur descendance. Et voilà comment on se retrouve avec des bactéries insensibles à nos médicaments. Et voilà le casting des ennemis publics numéro 1. On a des noms que l'on connaît, comme E. coli ou le staphylocoque doré. Sauf que celles-ci, on les surnomme les superbactéries. Pourquoi? Parce qu'elles sont ce qu'on appelle BMR, des bactéries multirésistantes. En clair, elles sont devenues un vrai cauchemar pour les hôpitaux parce qu'elles résistent non pas à un, mais à plusieurs de nos antibiotiques les plus forts. Bon, on a vu qui sont les coupables, mais la question c'est comment ça marche concrètement? Comment une bactérie, toute seule dans son coin, devient-elle soudainement résistante? Quels sont ses petits secrets? Alors pour ça, les bactéries ont deux grandes stratégies. La première, c'est la mutation. C'est un changement au hasard dans leur propre ADN. Mais ça, c'est un peu comme gagner au loto, c'est super rare. La deuxième stratégie, par contre, elle est beaucoup plus redoutable, c'est l'acquisition de gènes. Là, les bactéries ne se contentent pas d'évoluer, elles s'échangent des morceaux de code génétique. C'est comme si elles se passaient des codes de triche pour devenir invincibles. Et ça va hyper vite. Bon, il ne faut pas se voiler la face, si ce phénomène naturel s'accélère, c'est en grande partie à cause de nous. Notre surconsommation d'antibiotiques est le principal problème. Que ce soit quand on en prend pour un simple rhume, ce qui ne nous sert à rien, c'est un virus, ou leur utilisation massive dans l'élevage intensif, tout ça, c'est un immense camp d'entraînement pour les bactéries les plus résistantes. Sans parler du fait de ne pas finir sa boîte d'antibiotiques, ce qui laisse le champ libre aux plus coriaces. Et le problème, c'est que tout est connecté. C'est ce que les scientifiques appellent l'approche One Health, ou une seule santé. Les bactéries résistantes, elles ne restent pas sagement là où elles sont apparues. Elles circulent entre les humains, les animaux et même l'environnement, via l'eau, la nourriture, le contact direct. En gros, un antibiotique utilisé dans un élevage à des milliers de kilomètres peut finir par favoriser des résistances qui nous toucheront directement. On est tous dans le même bateau. Ok, on a compris le mécanisme, mais quelle est l'ampleur réelle de la crise? Maintenant, on va regarder les chiffres et ils font froid dans le dos. 35 000, chaque année, rien qu'en Europe, c'est le nombre de personnes qui meurent à cause de ces bactéries résistantes. Pour se faire une idée, c'est comme si on rayait de la carte une petite ville, tous les ans. C'est absolument énorme. Et si on regarde à l'échelle mondiale, on parle d'une véritable hécatombe. Plus d'1 million de morts directement causées par ça chaque année. C'est plus que le sida ou le paludisme. L'antibiorésistance est devenue, sans qu'on s'en rende vraiment compte, l'un des plus grands tueurs de notre temps. Et le pire, c'est que la situation ne fait qu'empirer, et vite. Ce graphique est très parlant. En à peine 5 ans, entre 2018 et 2023, on a vu une augmentation de plus de 40% de la résistance à des antibiotiques clés. Ce n'est pas une petite progression tranquille, c'est une véritable explosion. Bien sûr, cette crise ne frappe pas le monde de façon uniforme. C'est dans les régions où les systèmes de santé sont plus fragiles, comme en Asie du Sud-Est ou en Afrique, que la situation est la plus critique. Là-bas, l'accès aux soins est plus compliqué et on trouve souvent des antibiotiques en vente libre sans ordonnance, ce qui aggrave évidemment le problème. Bon, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais alors, est-ce que tout est perdu? Non. La question cruciale maintenant, c'est comment on contre-attaque? Quelles sont les solutions sur la table? La stratégie de riposte, elle se joue sur 2 fronts principaux. D'un côté, il y a la prévention. L'idée, c'est d'éviter les infections dès le départ. C'est le fameux « mieux vaut prévenir que guérir ». Ça passe par des choses simples comme la vaccination et une bonne hygiène des mains. Et de l'autre côté, il y a l'innovation. Là, on cherche de nouvelles armes pour traiter les infections quand elles sont déjà là et résistantes.
Et il y a des pistes vraiment prometteuses, comme la phagothérapie, qui utilise des virus pour tuer les bactéries. C'est assez fascinant. Et à notre échelle, dans notre quotidien, on a aussi un rôle énorme à jouer. 4 gestes tout simples peuvent faire une différence colossale si on s'y met tous. Premièrement, on utilise les antibiotiques que si un médecin nous les a prescrits. C'est pas des bonbons. Deuxièmement, on finit toujours la boîte, même si on se sent mieux. C'est crucial. Troisièmement, on ne partage jamais ses antibiotiques et on n'utilise pas les restes d'une vieille boîte qui traîne. Et enfin, quatrièmement, on se lave les mains. C'est la base pour prévenir les infections. C'est une responsabilité collective. Voilà, on arrive à la fin. Toute notre médecine moderne a été construite sur l'efficacité des antibiotiques. La vraie question c'est, va-t-on agir à temps pour les sauver ? La menace est immense, c'est vrai, mais la solution est entre nos mains, littéralement. Chaque geste compte. Au final, la question n'est pas de savoir si on peut inverser la tendance, mais si on va décider de le faire avant qu'il ne soit trop tard.